Voilà le petit déj que nous a préparé Atsushi. Ici on a de l'anguille à la sauce soja. Ils en mangent beaucoup de l'anguille, on en voit souvent dans les restaurants. Voilà. Bon bah, bon app hein. Ça va être un bon petit déj pour bien démarrer la journée. Je crois que c'est ces bestioles là qui font un bruit. Oula. Vraiment un bruit fort. Hein. Elles sont énormes. Regardez à côté de mon pied. Elles sont où? En fait quand elles bougent leur zèle là. Ouais oui. Celle-là c'est arrêté, c'est déjà plus de bruit. Ah oui. Celle-là sur toute là, c'est tout là, partout. Oh, là il y en a plein. Ah c'est horrible. Ça y est, on a enfin découvert les bestioles qui font un bruit pas possible. Bonjour à tous, nouvelle vidéo en direct du Japon. On est toujours à Osaka, je suis toujours avec Juliette. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Osaka. On est le 25 ? Oui. On est le 25 juillet. Et c'est le jour du Tenjin Matsuri. C'est un des plus gros festivals au Japon, voire même le plus important. Donc là, on se dirige sur les lieux du festival. Et ça va durer jusque tard dans la nuit, voilà. Allez, c'est parti! Donc la grosse fête, c'est ce soir. Dans l'après-midi, je pense qu'il y aura une procession dans la ville, donc c'est ce qu'on essaye de trouver. Mais la grosse fête avec les street food et les jeux, c'est ce soir. Vous voyez, les stands sont déjà installés, les gens sont prêts. Pour l'instant, il n'y a personne, donc c'est normal. On est toujours à la recherche de la procession. À pied, ça fait un petit bout de chemin. Mais alors, avec la chaleur qu'il fait là, enfin surtout l'humidité quoi. T'as l'impression il fait 3000 degrés. T'as surtout l'impression de ne pas respirer quand t'essayes de respirer. Du coup, là, ouais, c'est vrai que de marcher, je pense qu'on marche pas à un rythme normal. On est un peu ramollo. Ouais, allez, un petit granité, si on en trouve un, ça nous redonnera la pêche. Totoro, 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 totoro. On fait ce qu'on peut pour passer le temps. Au début du séjour, j'ai vite adopté la mode japonaise. J'ai acheté une petite serviette pour m'éponger. Pourtant, je suis pas du style à transpirer. Mais alors là, je suis en train de me vider de mon eau. Comme pour le Gion Matsuri, on se laisse guider par le bruit qu'on entend dans les rues. Je pense que c'est le début de la procession. Donc c'est parti, on y va. Telle la petite souris que je suis, j'arrive à me faufiler pour avoir de meilleures images.
tester des produits originaux. Ouais. Donc petite glace, enfin petit sorbet je pense. Pastèque, ouais. Pastèque, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris la même chose, sorbet pastèque. Et j'ai pris pour tester de l'ice tea au kiwi jaune. Et je pense que ça va être super bon parce que j'adore le kiwi jaune. Ah ouais, super. Donc là, on est dans le coin un peu fête foraine du Matsuri. Plus au fond, là, derrière les stands, il y a plus des jeux de carabines, tout ça, train fantôme. Et voilà, il y a déjà pas mal de monde. Hein. Ça fait au moins plus d'1 heure et demie que ça a commencé. Et franchement, il y a déjà pas mal de monde. Bon, allez, j'attaque parce que Juliette va prendre l'avance là. Hein. Oui, c'est des pépites de chocolat, les petites bulles. Ah, super. Bon, allez, je vais déguster ça. C'est parti. Bon appétit. La nuit n'est même pas encore tombée. Mais déjà, on est au cœur de la fête. La procession s'est déroulée dans la rue. Et là, il est quoi? Il est 5 heures. Et ça y est, les stands de nourriture marchent super bien. On trouve des fruits. Qu'est-ce qu'on trouve? Du poulet, des crêpes, des pommes d'amour. Ça a déjà bien commencé. Et la nuit n'est pas encore tombée. Là, on a des petits stands de nourriture. Voilà, donc on va attendre tranquillement que la nuit tombe. Et normalement, on devrait pouvoir assister au feu d'artifice. Japonais parce que bah voilà, chacun vient poser sa petite serviette et tout le long là, tout ça, même derrière nous, les gens se sont posés, ils ont pris de quoi boire, ils achètent à manger et ils attendent juste que le feu d'artifice commence et ils peuvent encore attendre hein, parce qu'il est quoi? Il est 5h30. Quoique le soleil se couche plus tôt ici, il se couche vers 19h je crois. Donc 19h30, 20h, le feu d'artifice va commencer. Mais en tout cas, eux, ils sont déjà prêts. Okay, let's take this up a notch. Mais c'est vraiment pas facile parce que là il y a beaucoup de monde. Le feu d'artifice commence dans 1 heure. Il y a déjà eu des explosions. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un petit couac. Mais là du coup il faut qu'on traverse un pont. Sauf que la route est fermée et l'autre voie du pont est fermée. Il n'y a qu'une voie possible. Et là c'est vraiment chaud pour passer de l'autre côté du pont, quoi. Le Tenjin Matsuri est l'un des 3 festivals les plus importants au Japon qui a lieu fin juillet à Osaka depuis plus de 1000 ans. Ce festival porte le nom de Tenman Tenjin, la divinité protectrice des études et des arts.
L'une des attractions principales est la procession navale. C'est un défilé de bateaux sur la grande rivière d'Osaka qui transporte des miniatures de temples et sanctuaires portatifs appelés mikoshi. Cet événement se clôture par un très grand feu d'artifice qui se déroule le long de la rivière d'Osaka. Ok, donc le Tenjin Matsuri, c'est pas fini. Mais on a dû partir parce qu'il faut qu'on attrape le bus de nuit pour aller à Tokyo. Donc comme il faut qu'on mange un petit peu, on va un peu se décrasser aussi parce que cette journée a été riche en transpiration. En émotion. Donc en fait c'était vraiment sympa, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de stands, beaucoup de street food. Et en fait leur feu d'artifice était en 2 fois. C'est-à-dire que nous, chez nous, en France, on lance le feu d'artifice, ça dure une demi-heure et terminé. Et eux, en fait, le feu d'artifice, c'est de 19h30 à 21h30, mais il y a 2 points, comment on pourrait dire, ils sont tirés de 2 endroits différents. Et en fait, ils alternent. Un coup, c'est l'un, et une fois qu'il a fini, il s'arrête, et un coup, c'est l'autre. Ce qui fait que ça ne s'enchaîne pas, comme en France. C'est pour ça que le feu d'artifice dure très longtemps. Donc du coup, bah, nous, on a vu quand même le feu d'artifice. Donc là, on se rentre. Et on va manger un bout et on retourne à Osaka Station pour attraper le bus de nuit. Voilà, ça va être une aventure aussi, le bus de nuit. Hein. On essaye tout, hein. Ouais, là, on essaye tous les types de transport. Donc ce soir, c'est le bus de nuit. Allez, c'est parti. Bon alors, le bus est en train de démarrer. C'était un peu la course, oui, j'ai encore de la nourriture un peu dans la bouche là. Parce que en fin de compte, on a bien fait, non mais quand j'y pense, on a bien fait de partir tôt du Matsuri parce que on a un peu galéré. Alors on a pris la douche et tout tranquille, machin. Après dans les transports, comme c'est la journée du festival, c'est grave le bazar. C'était genre comme quand tu rentres du boulot à 17h à Paris quoi. plutôt genre un 14 juillet quoi. Ouais. Et c'est vrai que bon bah déjà l'effet de la douche c'était rapidement dissipé. Et le temps qu'on trouve une petite supérette où il y avait encore vraiment à manger, mais ce qu'on aimait, enfin moi j'ai galéré. Moi j'ai un peu galéré du coup pour trouver à manger. Et du coup on est arrivé mais pile poil quoi. Là le bus bah là il va partir dans quelques minutes. Donc c'est dommage, j'ai pas trop eu le temps de filmer un peu l'extérieur quand on rentre dans le bus et tout. En fait c'est un bus à 2 étages et ça a l'air vraiment sympa. Après je pense que ça sera quand même un peu confortable parce qu'on peut vachement incliner les sièges. On va voir. Notre tête le dira demain matin. Et sur ce, on va terminer de manger peut-être discrètement parce que je sais pas si on a... Dans le doute, on sait pas si on a le droit, dans le doute. On va éviter de manger devant les mecs qui contrôlent le bus. Et voilà, on va terminer tranquillement cette petite nuit. Et demain matin, Tokyo, c'est parti. Et c'est la fin du voyage bientôt. Oh Attends, c'est dangerous là. C'est tout petit. On est bien au Japon. Même le bus est petit. Je vous montre le dessert que j'aime beaucoup qu'on trouve dans les supérettes. Alors, ok. Alors, c'est une gelée au citron. Et en dessous, c'est genre un truc à la crème. Et franchement, ça fait genre comme un peu une tarte citron mais sans le biscuit. Et comme j'adore la tarte citron, voilà, c'est limite mon dessert préféré ici. Enfin, peut-être pas mon dessert préféré, mais un de mes desserts préférés ici. Je vous montre un peu comment est fait le bus. Donc nous, on est au 2e étage. Et vous voyez, en fait, on a une vue... enfin, quand les rideaux ne sont pas tirés, on a une vue sur la route. Et la petite particularité, c'est que vous voyez, il y a des rideaux qui fait qu'on peut les tirer et ainsi dormir en toute tranquillité à l'abri des regards. C'est que de l'autre côté. C'est marrant ça. Ah ouais, c'est vrai. Bah ça veut dire que ça... Peut-être pour ça, tu sais, la question qu'elle nous avait posée, tu sais. Elle avait posé quoi comme Je sais question? pas, genre juste girl only ou je sais pas quoi, tu sais. Ah non, c'était pour le bus. Oui, mais c'était pour... Ouais, mais il y a des... C'était pour le 22. Pour le 22. Ah oui, on c'était le 25, il y avait rien. Elle s'était trompée. Voilà, je sais pas si vous voyez tous les immeubles là. Non, là encore, c'est pas trop éclairé. Là, oui. Ce que je disais l'autre jour, c'est que il y avait des néons sur chaque pas de porte.
Et j'avais été surprise de voir ça là, par exemple. On voit en fait chaque néon représente un pas de porte. Et j'avais été surprise de voir tout ça. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qui justifie le nombre de tous les câbles électriques, en plus de la climatisation qui marche à fond. Climatisation qui est présente dans tous les logements. Hein. Elle marche à fond, voilà, elle marche dans le bus. Elle marche à fond dans les transports, encore pire qu'en France, quoi. Ils la mettent vraiment à fond de façon à ce que même si les portes s'ouvrent, on est toujours à la clim. Et il y a même dans les petits logements, Juliette elle aspire à la japonaise. Faut faire du bruit quand on... Je les vois mais j'arrive pas à les avoir. Et même dans les petits logements comme chez notre hôte Atsushi, il y avait la clim. Et entre parenthèses, Atsushi était vraiment un hôte exceptionnellement gentil. Il était vraiment adorable. Et je suis bien contente d'être restée chez lui. C'était vraiment quelqu'un de très très gentil. Si vous avez l'occasion de faire l'expérience du couchsurfing et si vous tombez sur des gens comme ça, en tant que touriste et tout, on fait de belles rencontres. Et moi je regrette pas d'avoir rencontré ce jeune homme. Je m'arrête. Oh, Juliette est contente. Non, je suis contente que ça t'ait plu. Ah ouais. Pour une première expérience, c'est Et oui, important. c'était ma première expérience de couchsurfing. Juliette est un peu plus habituée que moi. J'avais un peu peur. Ouais, que ça me plaise pas. Bah ouais, enfin avec sa première fois, on sait Ouais, jamais bah sur quoi oui, on peut c'est tomber. vrai. Quoi. Hein. Sur qui on peut tomber. Après, normalement, ils sont toujours tout gentils. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que dans les transports, les Japonais ils sont assez bavards. Hein. Je veux dire, ceux qui parlent dans les micros et tout, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ça dure au moins 10 minutes. Là, j'arrête ma vidéo. Ouais, elle va être un animal. Et puis voilà. Ah, il faut éteindre la lumière. Bon, bonne nuit alors. Surtout n'oubliez